Amen. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci pour le nom de Jésus que nous portons, que nous serrons contre notre cœur. Merci pour la source d'eau vive qui jaillit du cœur de ceux qui croient en toi. Merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous, pour tout ce que tu fais dans le monde invisible, pour tout ce que nous voyons de ton œuvre et ce que nous ne voyons pas. Seigneur, nous te donnons gloire et nous te disons, sois le bienvenu dans nos vies et conduis-nous toujours plus loin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là au milieu de nous. Tu pourrais dire de loin, avec distance, hein, mais bienvenue à quelqu'un ici, bienvenue, faire un coucou, heureux de vous avoir au milieu de nous. On sait qu'il y a des amis qui nous visitent, vraiment heureux de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes d'une autre région, d'une autre église, ou vous êtes d'ici, vous venez pour la première fois. Vous êtes ici chez vous, on est heureux de vous avoir. On veut saluer les amis qui sont sur Internet, qui soit nous suivent en direct, soit nous écouteront. Voilà, on vous salue au nom de Jésus. Je vous transmets également les salutations des frères et sœurs de l'Église, des églises de Digne et de Sisteron avec lesquelles j'étais le week-end dernier. Des belles choses se font dans les montagnes. Alléluia. Amen. Dieu nous bénit ici au bord de mer. Dieu bénit dans les montagnes. Amen. Dieu est à l'œuvre partout. J'ai à cœur en particulier ce matin, ces derniers temps, j'ai eu à cœur de changer un peu la série que j'ai en cours et de revenir sur une série que j'avais commencée sur le prophète Samuel. Je crois que c'est plutôt le mardi soir que j'ai prêché sur Samuel le plus souvent, ou le dimanche après-midi autrefois. Je ne sais plus trop. Qui est-ce qui a déjà entendu un message sur Samuel que j'ai prêché là? Il y en a quelques-uns. Bon. Juste pour rappeler, Samuel est né d'un miracle. Sa mère n'arrivait pas à avoir d'enfant et puis elle a crié à Dieu. Il est né d'un miracle et il a été consacré à Dieu, au temple, au service de Dieu. Mais malgré cela, il s'inscrit dans une époque terrible. Son époque, c'est une époque de décadence, de dégénérescence. Et jusque dans les choses de Dieu, il y a des choses mauvaises qui se font et qui vont conduire à une défaite. En son temps, alors qu'il a grandi, qu'il est prophète en Israël, il va connaître la défaite. Israël va connaître la défaite à cause de ce péché. Et lui, Samuel, va être là comme impuissant. Nous ne pouvons rien faire. Les Philistins vont l'emporter sur le peuple d'Israël. La gloire de Dieu va comme se retirer de son peuple. Et Dieu va commencer à défendre lui-même sa gloire au milieu des Philistins par une plaie. Le chapitre 5, et vous pouvez prendre déjà dans 1 Samuel, chapitre 6, on va faire une petite lecture, mais au chapitre 5, le récit raconte comment, lorsque l'arche de Dieu a été prise par les Philistins, comment Dieu va frapper d'hémorroïdes et de souris qui vont ravager le pays, au point que les Philistins ne savent plus quoi faire. Et je lisais un commentaire, je trouve ça intéressant, un commentateur dit « c'était peut-être une maladie contagieuse ». Et on traduit hémorroïde souvent en français, les mots hébreux, on n'a pas toujours la traduction exacte, on ne sait pas trop, mais c'était sûrement une maladie contagieuse, peut-être en lien avec les souris, avec les animaux. Ça vous dit quelque chose, une maladie contagieuse en lien avec les animaux? Nous lisons la suite, vous avez le contexte. L'arche de l'Éternel demeura 7 mois dans le territoire des Philistins. Alors les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins et dirent « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à sa place. » Ils répondirent « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas à vide, mais apportez-lui un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi la main de Dieu ne s'est pas écartée de vous. » Les Philistins dirent « Quel sacrifice de culpabilité lui apporterons-nous » Ils répondirent « 5 images d'hémorroïdes en or et 5 souris en or, d'après le nombre des ducs ou des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des images de vos hémorroïdes et des images de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être allègera-t-il sa main qui est sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens, le Pharaon, ont endurci leur cœur? Lorsque Dieu agit lui-même contre eux, ne renvoyèrent-ils pas les Israélites qui purent partir? Maintenant, faites prendre un char tout neuf et 2 vaches qui allaitent et qui n'aient pas porté le joug.
attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous apporterez en sacrifice de culpabilité. Puis vous la renverrez et elle partira. Vous verrez bien. Si elle monte par le chemin de la frontière d'Israël vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a causé ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés d'une plaie, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char en enfermant les petits à la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les images de leurs hémorroïdes. Les vaches allèrent tout droit sur le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les ducs des Philistins la suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh et on dit « Amen à la parole de Dieu ». L'arche représente ici la présence de Dieu. D'ailleurs, la loi de Dieu, Moïse avait dit, c'est là que je demeurerai, dit le Seigneur. Le Dieu invisible demeurait sur cette arche, c'est comme un coffre avec des chérubins, des anges. À l'intérieur du coffre, la loi de Dieu, les 10 commandements. Et sur le coffre, ce qu'on appelle le propitiatoire, où on mettait le sang des sacrifices. Et le Dieu invisible n'était pas dans les chérubins ou dans le coffre, mais le Dieu invisible était là, au cœur de cela. Et on pense à ce que nous vivons. La parole de Dieu est là. Amen. La parole de Dieu est là. Le sang du sacrifice est là. Nous avons célébré ce sacrifice de Jésus. Le Seigneur est présent. Et la grande interrogation au travers de ce texte, c'est comment accueille-t-on la présence de Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui lui déplaît? Comment accueillons-nous la présence de Dieu dans nos vies? Et j'aimerais qu'on voit simplement ici le récit des Philistins, de la bonne volonté mais de l'ignorance. Et dans le texte, si vous avez toujours le texte, vous pouvez le regarder, ces hommes, ces femmes qui sont atteints dans leur corps, donc dans leur sécurité, dans leur confort, savent qu'ils doivent renvoyer l'arche d'Israël en Israël. Mais ils ne savent pas comment faire. Alors ils sont pleins de bonne volonté. Au verset 2, on voit qu'ils vont demander à leur sacrificateur. Ils interrogent, ils disent, mais comment faire? Parce que je veux bien faire les choses. Moi, j'ai vu beaucoup de vues de gens, par exemple, qui viennent me voir, qui me disent, pasteur, je veux prier, mais je ne sais pas prier, je ne sais pas comment faire. Vous voyez, ils sont pleins de bonne volonté. Ils ne veulent pas renvoyer l'arche à vide. Ils font des sacrifices, des offrandes. Versets 3 et 5, ils reconnaissent la main de Dieu dans ce qui leur arrive. Versets 3 et 8, ils reconnaissent leur culpabilité. Ils veulent réparer le mal. Ils offrent un sacrifice de culpabilité. Verset 4, leurs offrandes sont en or parce qu'ils veulent honorer Dieu. Verset 5, ils veulent donner gloire au Dieu d'Israël. Verset 6, ils se fondent sur un exemple biblique. Lorsqu'Israël était en Égypte, ils disent, mais on ne veut pas faire comme Pharaon, hein. On ne veut pas s'endurcir comme Pharaon, on sent que la main de Dieu est là. Alors nous, on veut céder à la main de Dieu, on ne veut pas s'endurcir. Verset 7, ils prennent un char neuf et des vaches qui n'ont pas porté le joug, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas offrir des choses d'occasion à Dieu. Ils ne veulent pas brader, ils veulent donner le meilleur au Seigneur. Ils sont pleins de bonne volonté. Amen. Il y a des hommes et des femmes de bonne volonté ici? Amen. Ils désirent bien faire. Je suis sûr qu'ici, on est là tous avec le désir de bien faire. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant dans ce récit, qui nous montre clairement leur bonne volonté, mais on voit aussi, si on y regarde bien, toute leur ignorance, leur maladresse, leurs limites. Verset 2, par exemple, ils veulent bien faire. Qui est-ce qu'ils vont interroger au verset 2? Ceux qui ont le texte. Qui? Eh ouais, les devins. Justement ceux qui font ce que la loi du Dieu d'Israël dit que c'est en abomination à l'Éternel. Ils veulent bien faire, mais ils ne se tournent pas dans la bonne direction, ils ne se tournent pas vers les bonnes personnes. Verset 4, ils veulent faire un sacrifice de culpabilité, et ils offrent quoi comme sacrifice de culpabilité? Des images d'hémorroïdes en or et de souris en or. Et en réalité, autrefois, ça se faisait chez les païens. Quand on souffrait de quelque chose, on faisait une image ou une statue de ce dont on souffrait et on l'offrait au Dieu
afin qu'il délivre. C'était une pratique qui existait. C'était pour eux une façon de dire à Dieu qu'ils ont compris que ces plaies venaient de lui, ok, mais les images dans le culte, c'est justement ce que le Dieu d'Israël avait interdit dans sa loi. Et puis, franchement, des hémorroïdes et des souris en offrande. C'est pas top, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est évident pour nous, hein, c'est évident. Des hémorroïdes et des souris en offrande. Même si c'est en or. Mais pour eux, ce n'était pas évident. Dans leur détresse et dans leur ignorance, ils ont fait ce qu'ils ont pu. À la fin du verset 5, le texte dit « Peut-être Dieu allègera-t-il sa main qui est sur nous, sur nos dieux et sur notre pays. » C'est-à-dire que peut-être, et puis nos dieux, ils ne sont pas décidés à changer de Dieu, de religion. Ils veulent la grâce du grand Dieu dont la main est en train de peser sur eux à cause des circonstances, mais ils veulent garder leur Dieu, leur petit Dieu, leurs habitudes, leur culte qui déplaisent au vrai Dieu. Verset 7, ils veulent bien faire en prenant un char neuf. Vous voyez, il est neuf le char. Mais la loi de Moïse dit que l'arche ne doit pas être portée sur un char, mais avec des barres sur les épaules des Lévites. La suite de l'histoire avec David, d'ailleurs, montrera que cette erreur peut être sanctionnée gravement dans le peuple de Dieu. Mais pour eux, Dieu va faire grâce à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Au verset 7 aussi, ils prennent des vaches qui n'ont pas porté le joug. Ils croient bien faire. Mais du coup, ces vaches qui allaitent aussi, ils les séparent de leurs enfants, qui n'ont plus de maman pour allaiter. C'est dommage. Au verset 9, ils renvoient l'arche, mais ils ont encore des doutes. Et ils se demandent si ce qui leur arrive n'est pas dû au hasard. Et en réalité, ils se fient à des signes. Ils disent, si l'arche va là, alors c'est que c'était Dieu. Si l'arche va là de l'autre côté, c'est que ce n'était pas Dieu. Ils se fient à des signes, ils hésitent, ils tâtonnent. Ils montrent leur ignorance. Vous avez compris? Et leur ignorance, quelque part, les handicape dans leur démarche spirituelle. Et j'aimerais dire ce matin que ces Philistins ressemblent beaucoup aux gens qui nous entourent, aux gens qui nous visitent aussi souvent. Souvent, au milieu de nous, nous accueillons des gens comme ça, pleins de bonne volonté, mais aussi d'ignorance des choses de Dieu, de comment il faut faire. Un vrai désir spirituel, un vrai besoin de Dieu, mais de l'ignorance, faisant des mélanges, et cherchant des signes extrapolés. Et j'aimerais dire à l'Église ce matin, c'est à nous de leur enseigner la parole de Dieu, alléluia. C'est à toi, mon frère, ma sœur qui connaît la Bible, c'est à toi avec pédagogie, sans jugement, sans reproche, d'expliquer aux hommes et aux femmes de bonne volonté comment la parole de Dieu explique les choses, alléluia. Comment Dieu veut être adoré en esprit et en vérité, amen. Et dans notre génération, et entendez bien, aujourd'hui, là, dans notre génération, en 2021, les hommes, les femmes qui nous entourent ont tellement besoin de vous, de votre témoignage pour faire connaître le vrai Dieu. Il y a tellement d'ignorance et c'est à nous de faire reculer l'ignorance. Mais écoutez bien ceci. Et peut-être quelqu'un ou quelques-uns au milieu de nous se disent « Mais moi je suis comme ça, je veux bien faire, mais au fond je ne comprends rien, je ne sais rien, je n'ai pas lu la Bible, je ne sais pas. » Entends bien ce que je vais te dire. Ici, ces Philistins, le plus grave n'est pas leur ignorance. Mais le plus grave, c'est qu'ils ont vécu une expérience qui aurait dû engendrer une conversion massive. Par exemple, au chapitre précédent, ils ont mis l'arche de Dieu dans le temple de leur idole et le lendemain, l'idole était tombée par terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont redressé l'idole. Et le lendemain encore, l'idole était à nouveau tombée, mais la tête et les bras étaient coupés, si je me souviens bien. Et les mains étaient coupées. Ils ont vécu des signes extraordinaires, 7 mois avec une plaie, une maladie contagieuse, peut-être liée aux souris. Ils sont dans la détresse, ils se disent, mais ça doit être le Dieu d'Israël. Mais ils ne se sont pas tournés totalement vers le Dieu d'Israël, ils ont juste renvoyé l'arche.
Ils sont restés avec leur Dieu, avec leur vie. Et quelque temps après, l'histoire dit qu'il y aura à nouveau un combat contre Israël. Et cette fois-ci, ils vont se faire battre. Ils vont sombrer dans la défaite parce qu'ils n'ont pas pris le parti du vrai Dieu. C'est peut-être ça le plus dommage. Et j'aimerais dire, je crois que c'est important, et j'aimerais qu'on l'entende tous, la bonne volonté ne suffit pas toujours. Il faut entrer dans la connaissance du vrai Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, rentre dans la connaissance du vrai Dieu. Entre dans la Bible. Ne mets pas la Bible de côté. Ne te contente pas de venir à l'église sans lire toi-même la Bible. Rentre dans la connaissance du vrai Dieu. Ne te contente pas de demander la prière d'un chrétien. Mets-toi à parler à Dieu toi-même à la maison. Cherche une relation avec lui. Rentre dans la connaissance du vrai Dieu. Sinon, tu passeras à côté de la plus grande bénédiction. J'aimerais qu'on lise la suite du récit, si vous le voulez bien, au verset 13. La suite dit, les gens de Beth-Shemesh. Alors Beth-Shemesh, c'est la première ville en Israël où l'arche justement va rentrer. Ils moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux et aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était avec elle et qui contenait les objets d'or. Ils les posèrent sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 ducs des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les images d'hémorroïdes d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Une pour Ashdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. C'était les 5 villes principales des Philistins. Il y avait aussi des souris d'or pour chacune des villes des Philistins appartenant aux 5 ducs, depuis la ville fortifiée jusqu'au village ouvert et jusqu'à la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils fixèrent les regards sur l'arche de l'Éternel. Il frappa 70 hommes sur 50 000 parmi le peuple, et le peuple prit le deuil, parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand coup. Les gens de Beth-Shemesh dirent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint, et vers qui montera-t-il en s'éloignant de nous ?» J'aimerais qu'on dise Amen à la parole de Dieu. En contraste avec les Philistins dont on vient de parler, les gens de Beth-Shemesh, Beth ça veut dire maison et Shemesh c'est le soleil. Et donc là, ici, c'est la maison du soleil. C'est clair, on est en Israël ici, on est dans le peuple de Dieu. C'est la maison du soleil, il y a le vrai Dieu, il y a la vraie lumière, alléluia. C'est une ville, en faisant des recherches, j'ai découvert que c'est une ville située en Juda. Juda, c'est la tribu, le territoire, la tribu dont est issu Jésus, le Messie. Et donc on est vraiment en Israël, sur le territoire même d'où naîtra le Messie. C'est une ville aussi qui avait été consacrée au sacrificateur fils d'Aaron. C'est-à-dire que c'est le peuple de Dieu, mais pas n'importe lequel. C'est celui que Dieu s'est choisi pour le servir. Et justement pour servir la présence de Dieu. Il y a aussi des détails intéressants comme c'était la moisson des blés. Et la moisson du blé, ça fait penser à la... En Israël, c'est quoi comme fête, la moisson des blés? La fête des moissons, c'est la Pentecôte. Voilà, nous on est... La Pentecôte, une fête merveilleuse qui va venir bientôt. Pentecôte, c'est le chant de Josué. Josué qui est le même nom que Jésus. En hébreu, c'est Josué, Jésus, c'est le même nom. Donc il y a peut-être des signes là. Vraiment, on est dans le peuple de Dieu. Au verset 13, le texte dit, quand ils voient l'arche, ils se réjouissent. Ils aiment la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ils l'accueillent avec joie. Ils font les choses selon la loi de Dieu. Vous voyez, par exemple, le verset 15 dit qu'ils vont appeler les Lévites, la tribu consacrée par Dieu pour porter les choses saintes. Ils vont offrir de vrais holocaustes et des sacrifices à Dieu. Ils aiment Dieu. Mais comme vous l'avez vu dans le récit, il y a un problème. Beth-Shemesh, ceux qui aiment Dieu, mais avec légèreté. Verset 19, le texte dit, ils fixèrent les regards sur l'arche de l'Éternel. Elle n'est pas dans la tente, elle n'est pas dans le sanctuaire,
Elle n'est pas recouverte comme la loi de Dieu l'exigeait quand elle était transportée. Elle est posée sur une pierre, dans un champ. Et là, tout le monde peut la voir. Puis il y a des gens qui s'en approchent, et leur manière de la regarder ne plaît pas à Dieu. D'ailleurs, c'est peut-être pas le fait qu'ils l'aient vue, le problème, mais le texte dit qu'ils les ont fixés. Ils ont fixé. Ils se sont conduits en curieux, de manière légère, sans respect. Sans respect. Alors les traductions Darby et Summer, c'est intéressant, disent non pas qu'ils ont fixé, mais qu'ils ont regardé dedans. Ils ont regardé dedans. Ils ont été fouillés à l'intérieur, voir peut-être si les tables des commandements étaient encore là. Il y a un manque de respect évident, une curiosité malsaine, une attitude qui ne convient pas. Résultat, 70 personnes meurent. La présence de Dieu, qui devait les bénir, se retourne contre eux. Ils sont frappés d'un grand deuil, un grand coup, dit le texte. Et ils se demandent, mais qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? Et je trouve que c'est un avertissement terrible pour nous qui aimons la présence de Dieu, pour nous qui nous réjouissons de l'avoir dans nos vies, qui savons comment lui rendre un culte en esprit et en vérité, pour nous qui ne sommes pas dans l'ignorance, mais qui risquons d'être légers, insouciants, irrespectueux. J'aimerais dire ce matin, toi qui accueilles sa présence, mais sans réaliser sa sainteté, il n'y a pas ici que de la musique sympathique et une bonne ambiance. Il y a ici le Dieu saint. Et sa proximité, bien sûr, il est proche de nous. Mais sa proximité ne doit pas nous faire oublier sa sainteté. Et sa sainteté exige un grand respect. Ce qui est terrible dans ce texte, c'est que les gens de Beth-Shemesh ne vont pas pouvoir garder la présence de Dieu. L'arche aurait pu y rester, mais non, il l'éloigne d'eux. Ils auraient pu se remettre en question et dire, mais c'est nous qui avons été légers dans cette histoire, c'est nous qui ne sommes pas comportés comme il fallait. Ils auraient pu se repentir et la garder, mais ils l'ont éloignée. Et c'est peut-être ça le plus terrible, parce que les morts, c'est terrible, mais ils ont perdu le principal, la présence de Dieu. Et ce matin, j'avais vraiment, alors que je priais, cette pensée dans mon cœur, peut-être ça concerne quelqu'un qui traverse aujourd'hui une déception, peut-être un deuil, peut-être une catastrophe que tu es en train de traverser et qui peut t'éloigner de la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire non, ne fais pas comme ces hommes et ces femmes qui n'ont pas compris et qui sont passés à côté de la bénédiction. Ne sois pas de ceux qui passent à côté parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Mais même si tu n'as pas tout compris, garde la présence de Dieu. Attache-toi à la présence de Dieu. Dis au Seigneur, je ne comprends pas tout, je suis troublé, je suis bouleversé, il y a des choses que je trouve injustes, il y a des choses, il y a des comportements qui me scandalisent, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie autour de moi. Mais Seigneur, je veux ta présence, je ne veux pas la perdre. Oh, j'aimerais entendre Amen. Amen. Je finis. C'est à Kiryat Yerim finalement que la présence de Dieu sera accueillie et conservée. Et je vous invite à lire avec moi au verset 21 du chapitre 6, nous finissons la lecture. Le texte dit « Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiryat Yerim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. » Les hommes de Kiryat Yerim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien des jours depuis le jour où l'arche avait été installée à Kiryat Yerim, 20 ans. 20 ans. Et donc ce texte nous montre que finalement là, l'arche de Dieu va être bien accueillie, va être gardée, et elle va y rester 20 ans, et elle va être source de bénédiction pour cette famille, alléluia, et pour cette ville. Cette arche qui avait amené le malheur chez les Philistins, cette arche qui avait amené aussi le malheur à Beth-Shemesh, mais à cause
du péché des habitants de Beth-Shemesh. Cette arche a été source de bénédiction pour un homme appelé, comment il s'appelle? Abinadab. Et la racine d'Abinadab, c'est l'idée de générosité. Un homme généreux. Et qu'est-ce qu'il a fait finalement? Qu'est-ce qu'il a de différent? On leur a demandé de venir chercher l'arche, ils ont été la chercher. Ils ont accueilli simplement l'arche. Et puis, quand ils l'ont accueilli, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans un coin en disant, bon... Non, ils ont consacré quelqu'un. Éléazar, le fils d'Abinadab. Ils l'ont consacré. C'était des familles de Lévites aussi. Et la suite du récit d'un Chronique 15-10 nous montre que cette famille sera plus tard présente lors du transport de l'arche vers Jérusalem. Quand l'arche ira à Jérusalem, c'est des sacrificateurs, des Lévites, des gens consacrés à Dieu. Et justement, le texte dit, ils ont consacré Éléazar. Et Éléazar qui signifie Dieu a secouru. Voilà, c'est un homme généreux qui compte sur le secours de Dieu, qui prend soin de ce que Dieu lui confie. Simplement, des gens simples et généreux qui se consacrent à Dieu. Des modèles pour nous. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, et nous tourner vers le Seigneur maintenant et dire qu'au fond, Dieu n'est pas compliqué. La présence de Dieu, ce n'est pas 3 minutes d'émotion à l'église. La présence de Dieu, ce n'est pas une réunion. La présence de Dieu, c'est une sainteté. Une sainteté qui nous remet en question souvent, qui brise notre cœur parce que nous ne sommes pas saints. Mais c'est une sainteté qu'on peut accueillir, honorer, respecter, garder avec nous. Ce n'est pas un grand mystère compliqué. C'est pour les gens simples et entiers. Ce matin, j'aimerais faire cet appel très simple. Pour ceux qui disent, moi, je veux accueillir la présence de Dieu. Moi, je veux garder la présence de Dieu. Levez-vous à votre place. On va finir en priant simplement, mais ceux qui veulent accueillir la présence de Dieu, ceux qui veulent garder la présence de Dieu, ceux qui disent, mais moi, Seigneur, je veux être comme Kiryat Yerim. Je veux garder ta présence, je veux la respecter, je veux l'honorer. Oh Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, je voudrais dire en finissant, c'est vraiment toute cette semaine, c'était la prière de mon cœur, ça correspond à une réalité de ma vie. La prière de mon cœur, c'était toute cette semaine, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est tout ce qu'il faut. La grâce de Dieu qui nous donne son Saint-Esprit. Le sang de Jésus qui purifie nos cœurs. Amen. Son Saint-Esprit qui justement renouvelle en nous de bonnes dispositions. Seigneur, merci pour le don de ta présence. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il n'y a plus d'arche matérielle sur cette terre. Mais il y a toujours ta présence pour chacun d'entre nous et tu veux faire de nos cœurs et de nos vies des temples qui accueillent ta présence. Et Seigneur, nous te disons pardon, pardon pour nos défaillances. Mais ne nous prive pas de ta présence. On en a tellement besoin, Seigneur. Amen. Avant de terminer ces moments, si ce matin tu as envie d'accueillir la présence de Dieu dans ta vie, alors simplement chante ce chant avec nous qui est très simple. Il n'y a que quelques paroles dans ce chant, mais elles sont tellement précieuses. Remplis-moi de ta présence. Alléluia. Proclame ces simples paroles pour montrer à ton Dieu que tu désires accueillir la présence de Dieu dans ta vie. Merci Jésus. Remplis
Amen. Seigneur, on veut faire cette prière. Seigneur, remplis-nous de toi. Alléluia. Seigneur, tous ensemble, on veut dire, Seigneur, remplis-nous de toi. Alors qu'on garde les yeux fermés, on fait une dernière prière, s'il vous plaît. Je me disais, peut-être quelqu'un se reconnaît dans ces Philistins qui étaient ignorants, qui voulaient bien faire, mais qui étaient ignorants. Ce matin, alors qu'on est tous dans la présence de Dieu, dis au Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Mais je veux te connaître, je veux te découvrir vraiment, je ne veux pas rester dans mon ignorance. Tu as vu ma bonne volonté. Et Dieu n'a pas condamné ces hommes, seulement ils sont passés à côté. Et ce matin, Dieu aimerait te dire, ne passe pas à côté. Dieu ne te condamne pas, Dieu t'attire. Dieu t'attire, alléluia. Et Dieu veut se révéler à toi plus puissamment. Faire reculer l'ignorance dans ta vie, que tu puisses dire un jour, je sais en qui j'ai cru. Dis au Seigneur, je veux te connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Oui, remplis-moi de ta connaissance. Peut-être quelqu'un aussi, je finis avec ça. Peut-être quelqu'un aussi se reconnaît dans ces hommes de Beth Shemesh. Tu connais les choses de Dieu, mais tu es accablé par ton péché, accablé par ta faute. Tu as l'impression que c'est trop tard, que tout ce qu'il faut faire, c'est abandonner, t'éloigner. Mais le Seigneur te dit ce matin, non, ça c'est ce que le diable veut. Mais ton Dieu veut rester avec toi. Et s'il y a du sang sur l'arche, c'est justement pour couvrir ton péché. S'il y a du sang sur l'arche, c'est justement pour que les pécheurs puissent vivre dans sa présence. Alors malgré ta faute, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Mais cherche-le de tout ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, je veux te garder dans ma vie, malgré tout ce qui s'est produit. Et on dit Seigneur, Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen.